Shalom, bien-aimé dans le Seigneur, je suis le révérend Hervé Tsamon. Nous allons créer une nouvelle rubrique appelée Église si on parlait. Donc, pendant cette rubrique, je vous explique les modalités. Pendant cette rubrique, nous allons parler essentiellement des thèmes de discussion. Notamment, nous allons aborder la plupart des sujets, que ce soit tabou ou non, on pourra parler sexualité, on pourra parler des scandales, on pourra parler du mariage, on pourra parler de tous les sujets que vous souhaiterez, par exemple. Donc, de ce fait, restez connectés et nous allons passer justement à notre premier sujet. Ce soir, nous allons parler des scandales. Les scandales. Restez accrochés. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus vous soient multipliées davantage. J'aimerais que nous parlons aujourd'hui d'un thème assez essentiel, un thème fort, un thème qui touche l'Église contemporaine, quelque chose que nous vivons au quotidien, peut-être dans nos assemblées. Des fois, cela défile sous nos yeux, mais nous ne nous rendons même pas compte. Cela peut arriver à n'importe qui, cela pourrait arriver à toi, comme cela pourrait m'arriver à moi. Mais aujourd'hui, j'aimerais ouvrir nos yeux sur le scandale. Comment gérer le scandale? Parce que nul n'est à l'abri du scandale. Nul n'est à l'abri du scandale. Et si ce n'est par la prière, par le jeûne et par le fait que nous devons veiller sur nos âmes, nul n'est à l'abri du scandale. Maintenant, les Écritures m'inspirent par rapport à la gestion des scandales, que ce soit dans vos milieux chrétiens, que ce soit en famille, que ce soit dans le cadre ou dans le cercle, même professionnel dans lequel nous sommes. Il y a cette histoire dans la parole de Dieu que certainement vous connaissez très bien. Il s'agit de l'histoire du roi David. Le roi David qui s'était entiché de la femme d'un de ses soldats, appelé Uri. Et les Écritures nous font comprendre que David était amoureux de cette jeune dame. Et une fois, se baladant sur son balcon, il a aperçu cette femme à partir du balcon de son château. Je pense que la dame était dans sa maison, mais un peu plus bas, en contrebas, puisque son balcon était plus surélevé. Et sous le regard admiratif de David, il est tombé amoureux de cette femme et il est tombé dans l'adultère, si je puis dire ainsi, avec cette femme. Et cette femme, malheureusement pour lui, elle était mariée, donc il ne pouvait pas entrer dans une relation amoureuse, une relation amoureuse beaucoup plus ouverte que celle-là, parce que la femme était amoureuse et elle ne pouvait par contre pas avoir une relation plus connue, ou bien une relation ouverte, beaucoup plus ouverte au peuple, au monde, parce qu'elle était une femme mariée, la femme d'un soldat appelé Uri. Et David a été inspiré d'une idée malicieuse d'envoyer son mari au front et qu'on le mette sur la première ligne où la bataille fait rage pour qu'il soit tué. Et c'est ce qu'il fit et c'est ce qui arriva. L'homme mourra et plus tard, il vint épouser cette femme. Mais entre-temps, il y a une situation qui se produit, une situation qui attire mon attention et que j'aimerais partager avec vous. Nathan, certainement souverainement, a eu la révélation de ce qui s'est passé, est venu rencontrer son roi, le roi David. Nathan, certainement, était le roi, je vais dire le prophète proéminent de son époque, parce qu'il travaillait à la cour du roi, il était proche du roi David. Donc il avait cette facilité certaine d'approcher le roi David. Mais il n'est pas venu en tout orgueil, en faisant comprendre à David que déjà, je connais ton secret. Voici, tu as péché, tu as envoyé un de tes soldats mourir pour prendre sa femme. Ou tu es tombé dans l'adultère parce qu'il a couché avec une femme qui n'était pas la sienne. Et Nathan n'a pas agi ainsi, non du tout, il n'a pas agi ainsi, il n'a pas dit de tous les mains je suis prophète de l'Éternel et ainsi par l'Éternel voici tu seras jugé. Nathan n'a pas eu à utiliser ses attributs de prophète ou de grand prophète proéminent de son époque pour établir même la justice de Dieu parce que notamment la justice de Dieu devait prévaloir. Mais il allait rencontrer le roi David et il a fait quelque chose qui me marque profondément. Et il a dit à David qu'un homme qui a un troupeau, mais laisse son troupeau, mais va voler quand même la seule brebis de son voisin. Et il demande à David, que faudrait-il faire de cet homme? David a dit, mais il faut le tuer. Et le prophète Nathan dit, c'est de vous qu'il s'agit.
mon Seigneur. Et j'aime beaucoup la réaction de David. David ne s'est pas orgueilleux en disant c'est moi le roi. Exécutez le prophète Nathan, tuez le prophète Nathan. David a déchiré ses vêtements et il s'est repenti. Pendant plusieurs mois, beaucoup d'interprètes de la Bible diront pendant plusieurs années même, David est passé par la repentance parce que l'Éternel Dieu avait donné une sentence sur sa vie. C'est pourquoi il a perdu l'enfant qu'il a eu avec cette femme et ensuite plus tard est venu Salomon. Mais bien avant cela, ce qui me marque par rapport à cette histoire, c'est qu'au-delà et en dépit de tout, connaissant le secret, Nathan, connaissant le secret de David, n'est pas allé sur la place publique parce que c'était vrai, c'était une histoire vraie. David avait vraiment commis ce péché, mais n'est pas allé sur la place publique pour pouvoir publier le péché du roi. Parce que je dois dire, aujourd'hui, nous sommes des rois sacrificateurs. Tous aujourd'hui, en tant que serviteurs de Dieu, appelés par Dieu, enfants de Dieu, nous sommes des rois sacrificateurs. Il n'est pas allé exposer le péché du roi au peuple. Pourquoi? Et beaucoup d'entre vous, peut-être qu'on n'avait pas vu cette dimension, mais j'aimerais attirer notre attention sur quelque chose. Il n'a pas attiré l'attention du peuple pour certaines raisons. Un, si le prophète Nathan attirait l'attention du peuple sur le péché de David, et je suis sûr que le péché de David n'était pas connu du peuple, c'est resté entre le prophète, le roi et Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que si ce péché était connu du peuple, laissez-moi vous dire, l'armée devait être divisée. Parce que beaucoup de militaires devaient se dire que pendant que nous allons en guerre, dont le roi reste et calcule, si je peux m'exprimer ainsi, et calcule ou convoite nos épouses. Cela devait amener une division dans l'armée. Une partie de l'armée de David certainement devait se retourner contre lui, le voyant comme étant un adversaire qui trouble l'ordre de leur vie amoureuse ou leur vie je peux dire leur vie de couple ou leur vie de mariage. L'armée devait être divisée. Et le royaume, certainement, devait aussi se diviser. Parce que selon le regard, non seulement moral, et le regard religieux et spirituel, c'était une faute lourde ce que David avait fait. Prendre la femme de quelqu'un et envoyer la personne à la mort, c'était vraiment d'une cruauté extrême. Mais Nathan n'a pas exposé le péché du prophète. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé il a appelé le roi. Nathan n'a pas exposé le péché du roi, mais il a appelé le roi et il a parlé avec lui. Mais par la grâce de Dieu, on a laissé le temps au prophète, au roi de se repentir. Beaucoup de nous aujourd'hui, quand nous sommes au courant de certaines choses qui se passent avec nos frères, nos bien-aimés, pas toujours forcément les pasteurs, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aiment viser sur les pasteurs, pas forcément les pasteurs, même parfois nos bien-aimés, nos frères. Nous voulons directement aller faire savoir que ce frère est mauvais, il est méchant, nous voulons créer le scandale. Pourquoi Nathan n'a-t-il pas agi dans le scandale? Parce que d'un, ce genre de nouvelles pouvait menacer la sécurité et la sûreté de l'État d'Israël. Et cela va de même quand vous exposez votre frère à l'église ou quand vous mettez votre frère sous le joug de la lumière d'un scandale. Vous mettez l'église sous la division parce que quoi que cela dise, il y a des personnes qui auront compassion de lui, sachant qu'il a péché et ne soutiendra pas le fait que vous l'ayez exposé. Il y a un groupe de personnes aussi qui vont aller dans votre sens et qui vont même vous aider à exposer même encore plus cette personne. Mais à qui est-ce que vous exposez cette personne? Moi, je dis vous exposez cette personne au diable. Quand on dit on exposé son péché. Quand vous exposez, soi-disant, ce péché, laissez-moi vous dire, bien des fois, vous exposez cette personne au diable. Parce que vous ne laissez pas le temps à cette personne de se repentir. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, si ton frère a péché, appelle-le et parle avec lui. Et s'il ne t'écoute pas, prends un ancien et parle avec lui. On n'a pas dit prendre la communauté ou publier. Dieu a donné une procédure. Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui parle à ce niveau. Il dit, si ton frère a péché, reprends-le. S'il ne veut pas t'écouter, prends un ancien. C'est ce qu'il dit. Et il y a maintenant un cas. S'il ne veut pas toujours t'écouter, alors on peut utiliser d'autres mesures. Mais bien des fois, dès qu'on a une information sur quelqu'un, fut-il même on n'a même pas parfois vérifié l'information, on ne sait pas si elle est vraie ou si elle est fausse. Mais on s'aventure à aller publier la chose. Et du coup, ça apporte du discrédit à beaucoup de personnes. Moi, je connais beaucoup de personnes qui, après un tel scandale ou des scandales vraiment sur leur compte, ont perdu la foi. Certaines se sont suicidées. D'autres ont voulu la mort. Parce que nous ne pouvons plus vivre. Nous sommes dans un milieu parfois chrétien plus terrible, encore plus difficile même que dans le monde. Dans le monde, de telles personnes seraient acceptées. Mais chez nous, nous voulons à tout prix que ces genres de personnes soient
à tout prix radier même carrément même de, c'est-à-dire radier carrément même de la chrétienté ou de la foi. Moi, je crois qu'on doit ramener de telles personnes. Si une personne autour de toi a fauté, a péché contre le Seigneur, c'est une opportunité pour nous de nous rapprocher de cette personne. Aujourd'hui, c'est lui. Tu ne sais pas, demain, ça peut être toi. Nul n'est à l'abri du scandale, si ce n'est par la prière, par la méditation et par le fait de veiller sur nos âmes. Mais le diable rôde, cherchant qui dévorer. Et ma prière pour toi ce soir, c'est que tu ne sois pas la victime d'un scandale quelconque. Et par ce message, j'aimerais dire, je ne soutiens pas le péché. Non, loin de là, je ne soutiens pas le péché. Nous ne soutenons pas le fait que quelqu'un devrait pécher. Mais je soutiens et j'encourage l'amour fraternel. Et je pense que c'est ce qui a touché le cœur de Nathan. Il a approché David comme un frère, pas simplement comme un roi, mais comme un frère. Parce que quand il a péché, je peux dire en quelque sorte que sa royauté était menacée. Mais il a approché David comme un roi, un frère. Imagine-toi que c'est ton frère de sang. Hein? Imaginez-vous un seul instant que chaque fois que tu veux publier le péché de quelqu'un, imagine-toi que c'est ton propre frère de sang, ta petite soeur ou ton petit frère. Est-ce que tu es capable de faire cela à ton propre petit frère ou à ta propre petite soeur ou à ton enfant, à ton propre enfant? Est-ce que tu es capable de dire de telles méchancetés que tu as souvent l'habitude de dire sur des autres? Est-ce que tu es capable de le dire si c'était ton frère de sang, c'était ta soeur de sang, c'était ton fils ou ta fille? Alors pourquoi tu le fais pour les enfants des autres? Bien sûr, je dirais, laissez l'occasion à Dieu de juger chacun selon ses œuvres. Parce que le temps viendra où le Seigneur mettra toutes choses en lumière et donnera chacun selon ses œuvres. Toi, par ta bouche, ne contribue pas au malheur d'autrui, ni à la chute d'autrui, ni au scandale d'autrui, ni par ta bouche, ne t'aventure pas à entrer dans les domaines que tu ne maîtrises pas, parce que tu n'as pas la bonne information, l'information totale par rapport à une situation. Ou de faire une analyse active par ton point de vue qui peut être erroné. Bien des fois, nous jugeons des personnes sans avoir les faits avec nous, sans avoir des preuves avec nous, parce qu'un X a dit, un Y a dit. J'aimerais dire que Joseph, dans la maison de Potiphar, avait été accusé d'un viol qu'il n'avait pas commis. Mais l'élément de preuve qu'on avait brandi était le vêtement de Joseph. La femme, puisque Joseph était parti, et il avait laissé son vêtement entre les mains de l'épouse. Et la preuve matérielle, je peux encore dire que la preuve matérielle qu'il aurait pu abuser d'elle était ce vêtement qu'elle tenait. Et peut-être qu'elle avait des marques qu'elle s'est fait sur le corps pour prouver cela. Bien des fois, nous accusons injustement des personnes avec des preuves que d'autres personnes ont constituées. Et parce que ces personnes ont constitué ces preuves, nous croyons qu'elles sont pour autant vraies. Parce que ces personnes peut-être sont son patron, peut-être son épouse, peut-être une amie, un ami qu'il a connu. Donc du coup, on donne du crédit à cette preuve. Nous devons faire attention sur comment nous jugeons les gens. Joseph a été jugé injustement, mais avec des preuves matérielles, parce qu'il y avait le vêtement qui prouvait qu'effectivement, Joseph se trouvait avec elle. Mais est-ce que c'est la vérité dans la scène, ce qui s'est passé, le cas du viol dont elle parlait? Est-ce que c'était la vérité? Bien des fois, nous disons des choses, parce que des personnes brandissent des preuves, je mets ça entre guillemets. Faisons attention quand nous jugeons les gens, quand nous condamnons les autres. Cela peut être ton frère de sang, cela peut être ta sœur de sang. Mais toujours est-il dit, nous sommes contre le péché sous toutes ses formes et nous le combattrons par la parole de Dieu sous toutes ses formes. Que Dieu te bénisse, qu'il t'assagisse davantage, qu'il te lève, qu'il te distingue, qu'il t'assagisse. Que ta bouche ne se repente que pour faire du bien, pour annoncer des oracles de Dieu. Pas pour condamner, pas pour juger uniquement les autres. Que la main de Dieu soit sur toi, qu'il illumine ton intelligence, qu'il t'appelle à la connaissance des choses plus profondes que de passer ton temps à écouter les ragots, à juger un X ou un Y, ou à condamner un autre. Mais que le Seigneur te guide, qu'il t'oriente par rapport au dessein qu'il a pour toi de ta vie. Je prie que l'Éternel te fasse du bien, qu'il t'élève et qu'il te distingue, qu'il t'honore en cette saison, qu'il te mette au large, qu'il bénisse ta famille, que tu sois une lumière, un flambeau, qu'à l'approche de tout endroit où tu iras, que le péché recule. Tu ne seras pas auteur d'un scandale. Tu ne seras pas victime d'un scandale, d'une fausse accusation. Nous levons la fausse accusation contre toi par le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi et que Dieu marche au-devant de toi. Qu'il veille sur ton âme par le nom de Jésus. Amen.